Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la Gameopad TV. Schiss aujourd'hui vous propose le test de Ghouls and Ghosts sur SuperGrafx, édité par la société NEC en 1991 et pour être plus précis, par la branche NEC Avenue. Alors voilà, on retrouve notre petit chevalier Arthur qui va devoir une fois de plus sauver sa petite princesse. Et pour cela, on va en fait respecter le même déroulement que Ghosts and Goblins avec quand même 2-3 petites variantes. Donc on commence toujours au niveau du cimetière, ça c'est une grande tradition des Ghosts and Goblins. Et en fait, là cette fois-ci, vous allez avoir une petite variante au niveau des armes, c'est-à-dire que pour récupérer vos armes, ce ne seront plus dans des pots, mais dans des coffres, voilà, comme cela. Et dans ces coffres, en fait, vous allez trouver ou des armes, ou une armure normale, quand vous êtes à poil, comme moi en ce moment, ou une armure en or. Donc en fait, il faut arriver, pour avoir cette armure en or, à détruire le premier coffre qui sera avec un ennemi. Alors là, voilà, la flamme, là, faut l'éviter, hein, comme d'habitude, hein, la flamme, c'est toujours aussi pourri. Donc, cette armure en or, une fois que vous avez détruit le premier coffre avec le monsieur avec son costume dedans, le deuxième coffre, vous aurez une armure en or. Et donc, cette armure en or va vous donner un pouvoir supplémentaire au niveau de votre arme, qui va se traduire par un effet spécial de destruction. Il faut tout simplement laisser le bouton de tir appuyé pour charger en fait cette nouvelle arme, et à partir de là vous allez avoir un pouvoir supplémentaire. Et vous allez vous en rendre compte, suivant les armes, c'est très différent. Donc, en fonction de ça, des coffres, en fait, on peut se la jouer un petit peu stratégique. Hein. Tout simplement, c'est-à-dire que donc là on calbute, il faut faire hyper gaffe, il faut à tout prix que je retrouve une armure, et à partir de là, c'est pas évident, dans le sens où de toute façon, le premier objet que je vais trouver dans un coffre, ça va être ce fameux monstre. Voilà, comme là. Alors ce monstre, en effet, lorsque vous faites toucher, alors je sais pas si vous vous souvenez dans Ghosts and Goblins, en fait, tout simplement, vous vous retrouvez en calbute. Et là, dans Ghouls and Ghosts, quand vous faites toucher par ce monstre, vous vous retrouvez soit en canard, c'est pas bien pratique, soit en vieil homme. Et à partir de là, vous êtes vachement handicapé. Donc la course au coffre, en fait, il faut faire des sauts un petit peu de partout pour les faire apparaître. Et il y en a certains qui sont sacrément bien cachés. Ensuite, ce jeu existe entre autres sur Mega Drive, et il y a une sacrée polémique entre la version SuperGrafx et la version Mega Drive, dans le sens où les fans de Mega Drive vous diront que la Mega Drive c'est la meilleure version. Et pourtant, alors à puissance inférieure pour la SuperGrafx par rapport à la Mega Drive, en fait la version est mieux finie. Et il y a certains effets qui n'apparaissent pas sur la Mega Drive mais qui apparaissent sur la SuperGrafx. Il est à noter également que la version SuperGrafx est plus dure. Donc, quitte à choisir, si on peut, autant prendre la version SuperGrafx à condition bien entendu qu'on ait la console. Ce jeu a été édité donc sur énormément de supports, donc bien entendu la version arcade d'origine, ensuite sur Mega Drive, Atari ST, Amiga 500, Spectrum, CPC, C64, sur PC tout court, sur MSX, sur Super Nintendo dans sa version Super Ghouls and Ghosts, et également sur X68000. Donc les X68000 en fait ce sont des PC japonais sur lesquels il y a eu énormément d'adaptations de hits d'arcade et de jeux, et bien souvent dans les meilleures versions. C'était vraiment des versions très très abouties. Alors au niveau graphisme, c'est impeccable, hein, on est quasiment identique à l'arcade. Au niveau du son également. Au niveau de l'animation, c'est du tout bon, comme d'hab. Hein, sur SuperGrafx, là, ils ont fait un énorme boulot. Alors là, vous voyez, j'ai le couteau, comme d'hab, mon arme de prédilection, le couteau. C'est pas le plus puissant au niveau de la puissance de feu, on va dire, hein, de destruction, mais c'est le plus rapide. Bon, moi, c'est vraiment mon arme préférée. Donc, pour moi, du tout bon pour cette version SuperGrafx de Ghouls and Ghosts. Je lui mets une note de 5,5 suppo sur 6. J'enlève 0,5 tout simplement à cause de la difficulté, on va dire, hein, mais sinon pour l'adaptation c'est du bon. Voilà, allez, je vous laisse sur la fin de ce test et je vous dis à bientôt. Ciao!